Bonjour, ici LT Survival. Je suis dans l'appartement encore, c'est très écho, je le sais. Vous entendez aussi le fan derrière moi parce qu'il fait chaud à Montréal. L'appartement est très petit, donc difficile de ne pas avoir le ventilateur. J'utilise toujours mon boom mic parce que mon lapel pin ne fonctionne pas dans la caméra. Il y a besoin d'être électrique, il a besoin d'être amplifié, donc je vais rester pour le moment avec le microphone habituel. C'est écho un peu, comme on dit en anglais, bear with me. Comme vous remarquez, de la lumière. Oui, beaucoup plus de lumière. J'ai ajouté des spots pas à la gêne, mais LED avec des softbox. Donc, c'est un système portatif, plus adapté pour filmer en location. Mais c'est pas le sujet de vidéo. Donc, aujourd'hui, pas un, mais deux couteaux. Restez à l'écoute. On revient après ceci. Comme vous pouvez voir, c'est une forme que vous connaissez parce que j'ai déjà fait la revue de leur grand frère. Donc, le G753 full grandeur, le couteau de plus de 4 pouces là, de lame, et le petit frère de moins de 3 pouces de lame, le F753M1 orange, celui-ci, et j'ai aussi le vert. Quand je disais que j'en avais un autre, c'est la Mrs. qui en a un en noir. Donc, je m'approche, je vous montre le couteau. Donc, c'est un profil que vous connaissez. On voit ici le F753M en 440C comme d'habitude. Made by Genzo, donc le Firebird logo. Donc le Firebird branding. Encore là, un drop point avec un swedge sur le dessus. Tout en bedon, là, tout en courbe, le tranchant. Un Eye Saber Grind. OK. Hardware bleu, ici aussi, sur la poignée. Donc tout le hardware est bleu. Position du clip. Tip up. Pointe par en haut, là. Pointe par en haut de chaque côté. Blade centering. Un petit peu sur le côté, mais pas tant. C'est difficile à voir à cause du wedge. Celui-ci est sur des washers en brasse, je crois. Oui. Un en brasse, un en nylon, je crois. Et vraiment une construction dont les liners ont été allégés. On voit les trous ici. On voit les trous dessus. Donc, le même clip classique de Genzo. OK. Mais peut-être un peu plus petit. Et l'autre point qui est différent, c'est la boule, l'axis lock qui n'est pas en étage, mais rond. Plus agréable au toucher, toujours autant de traction pour l'utiliser. Genzo appelle son Axis Lock là, le G-Lock pour Genzo Lock. Donc, juste pour vous informer, jimping aussi efficace sur le dessus, Et on a ici un petit peu de serration là, pour donner un petit peu de grip là, sur les doigts du centre supplémentaire. Je retourne à la table. Je vais prendre un peu de papier, de cahier d'école. C'est pas le meilleur papier pour faire le test de coupe, là, mais parce que des fois le papier, on dirait qu'il y a plus de facilité à déchirer qu'à couper. OK. On voit le tranchant qui travaille, là, mais pas tout à fait parfait. C'est pas un papier qui est très épais, c'est du papier recyclé. Là.
Donc, c'est parce que j'ai pas autre chose, parce que j'aurais acheté autre chose pour vous montrer la qualité de coupe. Quand même, ça va mieux sur cette coupe-là que j'ai été sur la première que j'ai faite du côté anglophone. Donc, quand même, une pas pire coupe. Un bon produit. Un produit qui tient bien en main, même pour ma grosse main. Donc, j'ai encore de l'espace ici de par la forme de la poignée. Il est facile pour moi de l'utiliser. C'est un petit couteau, plus adapté à mon épouse qu'à moi, mais qui fait quand même bien dans la main. J'ai mesuré tout à l'heure avec mon galipeur. La lame de la garde jusqu'à la pointe, 3 pouces, très exactement. Le manche, 4 pouces, plus ou moins. Un peu moins, 0.45 au niveau de l'épaisseur, donc en millimètres, si je le mettais en millimètres. Donc si je vais en métrique pour mon public francophone, la lame a 77,2 mm. OK, grosso modo, c'est le 3 pouces usuel, ouais. 76,2. OK. L'épaisseur du manche, 11,1, ce qui est un petit peu plus léger que notre usuel 16-17 mm. La lame, le stock c'est 2,8. Elle s'affine, la partie la plus épaisse 2,5, 2,6 grosso modo. Donc, millimètres. Construction ouverte. Vraiment un beau petit produit de chez Ganzo. De chez Firebird, mais c'est Ganzo, l'usine. Vraiment deux petits produits là, très intéressants. Voilà, pas beaucoup plus à dire sur ces couteaux-là, mais je les aime tellement, la forme de la lame, la part en main, que j'ai décidé d'en acheter deux. Hein? On a une couleur en fonction du besoin et un pour la dame, ce qui nous fait une belle série de petits couteaux du même modèle avec les grands frères. Ça nous fait une belle collection de couteaux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up, partagez, souscrivez, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo.